Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je sors des cours, je suis pas trop en retard, je vais prendre un train qui est plus tôt que d'habitude, beaucoup plus tôt que d'habitude. Donc je suis pas trop habitué à ces horaires, donc j'ai un peu un problème pour gérer le temps, mais tout va bien se passer. Je vais essayer de speeder, comme ça je serai sûr de pas être en retard. On va pas jouer une vidéo assez intéressante, c'est qu'est-ce qui se passe entre le moment où vous faites votre examen du code de permis de conduire et le moment, donc tout le délai pour recevoir vos résultats ou voir vos résultats, comment faire si vous avez le permis pour faire assurer, pour vous représenter, etc. Je vais vous donner toutes les infos que j'ai. Alors j'en ai pas des millions parce que je suis en train de vivre tout simplement, mais j'ai quand même quelques petites infos, quelques petites astuces. Donc déjà, il faut savoir quand vous inscrivez au permis de conduire, vous créez un numéro de permis. Même si vous n'avez pas encore le permis, ce sera votre numéro de permis plus tard. Donc c'est le numéro NEPH. Donc c'est votre numéro de dossier tout simplement. Donc c'est le numéro que vous avez donné quand vous êtes inscrit au code pour prouver que vous êtes bien inscrit dans une auto-école et que vous pouvez passer le permis pas en tant que libre, mais en tant que auto-école tout simplement. Donc ce numéro, il est inscrit logiquement dans votre livret, tout simplement livret de conduite. Ce numéro, tout simplement, après votre examen, vous rentrez chez vous et vous recevez, logiquement, 48 heures après, à la maison, votre permis de conduire à accepter ou refuser. Donc le papier attestant de votre permis ou de votre refus de conduire, tout simplement. Et vous recevez aussi, logiquement, au bout de 48 heures, consultable sur internet. Donc moi j'ai passé mon permis mercredi 8 h, vendredi à 11 h ma mère m'a appelé, j'avais reçu le papier. Et très bonne nouvelle, j'avais le permis, donc 27 points sur 31, donc c'est très très bien franchement. Et, euh, et donc du coup suite à ça, moi j'ai essayé en fait de trouver sur internet, et là même depuis aujourd'hui, donc là une semaine après, j'ai toujours pas de résultat sur internet, je pense qu'il y a un problème. Faut savoir qu'il faut aller sur le site résultats permis, donc c'est le site officiel, le premier site tout simplement, mettre son NEPH, sa date de naissance, son type de permis, un code de sécurité généré aléatoirement pour vérifier que vous êtes bien un être humain et pas un robot, comme il y a de plus en plus sur tous les sites internet. Et ensuite vous avez logiquement vous êtes censé avoir votre résultat. Donc qu'est-ce qui se passe? Si vous n'avez pas le permis, il faut aller voir l'auto-école et redemander une date de permis, reposer des heures de conduite, repayer, etc. Donc repayer les heures de conduite et repayer le passage du permis, l'examen. Si vous avez, c'est super. Deux cas de figure s'offrent à vous. Trouver la voiture. Donc là, il faut commencer à faire des recherches sur la voiture. Il faut acheter la voiture, etc. Ou alors le cas où vous utilisez la voiture par exemple de vos parents, de votre copine. Donc pour ça, il faudra tout simplement vous déclarer sur le véhicule en tant que conducteur occasionnel. Ça va coûter à peu près 25 € de plus par mois. Donc ça fait quand même un budget à l'année, ça fait quand même bien 300 € par an. Donc c'est quand même un budget, il ne faut pas faire ça à la légère. Vous aurez donc, une fois que vous êtes déclaré, logiquement il faut 2-3 jours pour que l'assurance officialise la chose, donc vous serez donc occasionnel, donc vous avez le droit de conduire, vous êtes couvert par l'assurance totalement. Donc vous devez, quand vous conduisez, avoir le papier comme quand vous avez le permis. Donc il faut savoir que le vrai permis vous le recevez qu'au bout de 4 mois. Donc du jour où vous avez le permis jusqu'à 4 mois, vous avez juste la feuille papier qu'il ne faut absolument pas perdre. Je vous conseille de l'imprimer, de la photocopier du mieux que vous pouvez, parce que vu que c'est un, vous savez, les espèces de duplicata, c'est-à-dire qu'on a une feuille sur une feuille, donc le premier, l'original, est donné et gardé à l'administration, et vous avez le duplicata qui est en dessous, donc c'est comme si c'était écrit au crayon papier très fin, donc la photocopie n'est pas évidente. Donc petite astuce, prendre une photo pour toujours l'avoir sur vous, et surtout pour du coup avoir bien votre numéro NEPH, bien votre nom, prénom, etc. Donc moi j'ai fait son prénom, j'ai dû faire une requête à la sous-préfecture de Versailles pour demander la modification de mon nom sur le vrai permis. J'ai toujours pas eu de réponse, j'espère que ça sera fait, mais je suis même pas sûr. Donc moi je me suis fait assurer, moi je vais racheter la voiture en fait de mon père, donc je me suis fait assurer dessus, tout simplement. Après voilà, c'est à vous de voir, suivant chez qui vous vous assurez, si vous achetez votre propre voiture, etc. Donc les jeunes conducteurs ont en général un budget de 1500-5000 € pour une voiture. Choisir sa voiture c'est assez compliqué, mais c'est à la fois pas si compliqué que ça en fait. Je pense que je ferai des vidéos un peu explicatives de quelles sont les démarches à faire. Pourquoi avoir choisi celle de mon père? Pas une question de parce qu'il me l'a donné coûteuse, parce que je la paye comme n'importe quelle autre voiture. Mais disons que j'ai des avantages sur cette voiture, du fait que je la connaisse, du fait que faut savoir que mon père fait beaucoup de kilomètres, donc en fait c'est une voiture qui est récente, mais qui coûte rien.
parce qu'elle a beaucoup de kilomètres, mais en fait, vu que c'est un gros moteur, il n'y a pas trop de soucis. Enfin, je vous en parlerai un peu. Et je pense que je vais faire une vidéo, je pense, en voiture après, vu que je vais rouler. Et donc, du coup, voilà, il faut donc faire le choix d'acheter un véhicule ou d'utiliser le véhicule de quelqu'un. Il faut se faire assurer dessus. Si vous achetez le véhicule, n'oubliez pas que vous avez aussi la carte grise à payer. Donc, il faut compter 50, 70 euros plutôt par chevaux fiscaux. Un véhicule normal, c'est 4 chevaux fiscaux, donc c'est 300 euros à peu près. Et des véhicules où ça monte bien plus haut, bien plus bas, enfin ça, plus bas non, sinon c'est que des véhicules utilitaires d'entreprise. Mais voilà, il faut garder ça à l'esprit. Si vous avez un budget de 2000, la voiture, faut pas qu'elle coûte plus de 1500 parce qu'il faudra au moins 500, enfin 300, 400 euros de carte grise, voilà. Et l'assurance à payer tout simplement tous les mois. Donc voilà, il faut bien prendre en compte que à partir du moment où vous avez passé votre épreuve, il faut attendre 48 heures. Au bout de ces 48 heures, négatif, vous rebelote, on y retourne, on refait les démarches, machin, on repaye. Si c'est positif, on se fait assurer sous sa voiture, sous ses parents ou autre. On achète une voiture, oui ou non. Ça, c'est un choix personnel après, tout simplement. C'est-à-dire que certains vont vouloir directement avoir leur propre véhicule et donc être 100% autonome. Moi personnellement, comme j'ai dit, je rachète le véhicule à mon père. Mon père se commande une nouvelle voiture. Donc là, pendant plus de 2 mois, on se partage le véhicule à deux. Et après, j'aurai le véhicule rien que pour moi, tout simplement. Donc j'ai déjà commencé à payer l'assurance. Je suis déclaré sur le véhicule donc j'ai eu le permis le vendredi. Le dimanche, j'avais l'autorisation de rouler sur le véhicule. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'à partir du moment où vous déclarez l'assurance, euh, qu'elle vous dise oui ou non, vous avez commencé à payer, en fait, du moment que vous avez déclaré, vu que c'est pas en mode, vous demandez pas un devis, vous dites merci de me l'assurer, peu importe le prix que ça coûte, vous demandez d'être assuré. Donc là, il n'y a pas trop de soucis, vous êtes automatiquement assuré dès la demande, tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous sera utile. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.